Aujourd'hui, je ne suis pas habillée et je vous montre comment réaliser ce make-up assez sympathique. La palette Yuka de Natasha Denona, que j'aime énormément, et avec le pinceau numéro 17 de chez NYX, je viens prendre la teinte Valley, qui est le fard au milieu un peu pas top, mais ce brun assez neutre, qui est ni trop chaud ni trop froid, et c'est tout ce qu'on lui demande. Et je vais venir pour l'instant juste me mettre au niveau de mon coin interne, au-dessus de mon pli paupière. Et je vais appliquer en faisant une sorte d'arc de cercle. J'ai pas pris un pinceau trop souple pour le coup, parce que je veux pas trop diffuser les matières, vu que je travaille sur une zone qui est un peu plus petite que d'habitude. Et j'ai vraiment bien la ramener au niveau du nez, limite presque venir se fondre dans mon contouring. Un peu comme ça, et je vais venir du coup la blender. Légèrement. Pas trop non plus, parce que je veux pas prendre trop de matière. Parce que du coup je vais venir appliquer une teinte de transition, mais il faut quand même que je laisse tomber un petit peu. C'est fait, je vais bien prendre la teinte Camu Camu, qui est ce fard jaune pastel qui est juste ici. Et je vais l'utiliser du coup comme teinte de transition. Ce fard est magnifique, vraiment je le surkiffe. Et je vais utiliser le pinceau numéro 9 de chez Sephora. Et je vais vraiment me mettre sur la jonction, juste histoire de donner une petite nuance. Je sais pas si ça va être joli ou pas. Ça se trouve ça va être dégueulasse, mais... Et cette fois-ci je vais vraiment bien le descendre dans mon contouring. Donc un peu sur l'arrière de mon nez. Avec un pinceau beaucoup plus précis, en l'occurrence c'est celui-ci de chez Morphe, je viens appliquer la teinte Flax, qui est ce brun assez froid et assez foncé que je trouve très joli. J'en prends pas beaucoup et je vais venir me mettre en fait à ce niveau-là pour créer une petite intensité. Tout le long du coup de ma ligne qui va en fait être un code crise, hein. Vous l'aurez compris, enfin j'espère que vous l'aurez compris. D'où le fait d'y aller doucement et de pas mettre trop de matière parce que sinon vous allez vous retrouver avec des taches et des barres. Et c'est pas ce qu'on veut. Et je viens vraiment blender par mouvement circulaire. Une fois que j'ai blendé, je viens reprendre de ma teinte précédente. Cette fois-ci, je remets vraiment du fard hein, sur le pinceau et je viens repasser par-dessus pour vraiment l'atténuer parce que je veux pas qu'elle soit trop foncée. Et pour également du coup finir mon dégradé. Ce pinceau il est bien parce que il est, je sais pas si vous verrez bien, mais il est assez pointu sur le bout. Donc il est assez précis. Du coup ça permet vraiment de bien blender là où on veut blender et de pas trop étendre la matière. J'ai hors caméra fait mon cut crease, donc je suis venu du coup tout simplement préciser ma forme pour que ce soit un petit peu plus propre et je vais venir prendre un pinceau de biseauté plat. Là celui-ci vient de chez LH Cosmetics, c'est toujours avec la même teinte Flax, donc la dernière teinte que j'ai appliquée hein, tout simplement. Je vais venir tracer un trait d'eyeliner, mais je vais vous zoomer un petit peu déjà. Tout petit peu plus, on est pas mal. Je vais venir en fait créer une sorte de double liner en venant me placer à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pinceau un petit peu plus précis. C'est un pinceau eyeliner que je n'utilise pas pour l'eyeliner, mais pour ce genre de détails. Et je vais venir en fait tout bonnement remplir ma forme en faisant un arc de cercle. Ensuite, je vais venir prendre le point à ce niveau-là. Je vais doucement parce que je veux pas un truc trop épais non plus. Et je vais remonter sur ma paupière. Je peux légèrement étirer pour affiner et estomper un peu. Et toujours avec le même pinceau et avec la même teinte, je vais commencer déjà mon ras de cils inférieur et je vais en fait prendre la continuité de ma bascule. Donc je vais mettre à peu près à ce niveau-là du coin interne. Et je vais venir tracer une ligne.
comme ceci. Je viendrai l'intensifier un tout petit peu mieux après et je vais pareil venir faire une petite ligne au niveau de mon coin interne. Enfin, plutôt un petit triangle on va dire. Et je vais reprendre le pinceau liner que j'ai utilisé tout à l'heure et pareil je vais faire un petit arrondi pour rejoindre les deux. Et alors petit twist, je viens essuyer un peu mon pinceau sur ma main pour enlever l'excédent de matière et je vais juste venir estomper la bascule du bas pour la ramener un peu plus loin que celle du haut. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, il n'y a que cette ligne-là que je viens estomper un petit peu. Assez rapidement venir ombrer mon ras cils inférieur avec juste la teinte flax et mon pinceau de tout à l'heure. Parce que je vais pas faire grand chose en fait à ce niveau-là et je veux quand même qu'il y ait une petite intensité, je veux pas que ça reste vide. Et je m'arrête, je vais essayer de fondre un petit peu dans mes formes, mais j'y vais vraiment en légèreté et limite pour le coin interne je vais venir reprendre de la matière avec mon pinceau plat de tout à l'heure et je vais joindre à ce niveau là et je vais même joindre le raccord ici. Je suis venu remplir du coup les extrémités de ma forme et avec un pinceau un peu plat et souple je vais venir blender mon fard dans ma base pour pas me retrouver avec une barre. C'est fait toujours avec le même pinceau, je vais venir reprendre la teinte Camu Camu qui était le fard que j'ai appliqué en teinte de transition. Je blinde bien mon pinceau et je vais venir le déposer sur ma paupière mobile. C'est une teinte qui est assez lumineuse donc c'est plutôt cool. Elle ressort bien. Après elle fait beaucoup de chutes par contre ça c'est l'inconvénient, ça va pas trop marquer quand même mon dessous d'œil. Je sais plus comment on dit, donc je juxtapose, pardon, un petit peu avec ma teinte précédente pour commencer à dégrader les deux couleurs ensemble. Je vais faire des petits mouvements, au besoin je viendrai reprendre un autre pinceau quelconque et je vais l'appliquer mais pas jusque dans mon coin interne, je laisse un peu de place et je viens juste blender sur l'extérieur. Une fois que j'en suis là, avec un pinceau boule dans ce style, je vais venir appliquer la teinte Plantasia, qui est ce fard qui est magnifique, qui est un peu duochrome, avec des reflets verts et un peu dorés, une base un peu plus rose. Enfin, il est très très joli. Et je vais venir en fait tout bonnement l'appliquer dans mon coin interne, en faisant une forme un peu d'arc de cercle. Pour avoir un côté un peu mouillé. Enfin, pour donner une impression de paupières un peu mouillées. Et que ça joue bien avec la lumière. Et je vais vraiment remonter, je sais pas si vous voyez bien en fait, mais je vais vraiment remonter en fait jusqu'à ce niveau-là, jusqu'au centre à peu près de ma paupière. Mais je reste vraiment dans le pli. Et je vais juste venir prendre un pinceau un peu souple. Je vais mettre un tout petit peu de matière dessus. Et je vais venir repasser par-dessus en blendant. Pour éviter de me retrouver avec des barres, hein. Ça reste un fard lumineux mais on veut quand même pas de barres. Et ça va aussi m'aider à finir de blender un petit peu le fard précédent. J'ai fini mes yeux hors caméra, je suis juste venu mettre du crayon, liner, mascara, fossile. J'ai galéré avec mes fossiles. Et on va passer aux lèvres, toujours avec le crayon nude beige de chez NYX. Là le combo change pas trop en général. Je vais juste venir reprendre mon blush. Je vais y aller avec un pinceau parce que j'ai la flemme d'y aller au doigt, ça va me saouler. Là c'est un pinceau dans ce style là à peu près. Et je vais juste venir effleurer mes lèvres. J'aime bien faire ça, utiliser mon blush sur mes lèvres. Alors, généralement c'est pas quelque chose qui va tenir très longtemps. Parce que les blushs crème souvent ne sont
pas longue tenue, sans transfert, etc. Mais c'est assez joli. Et je vais rajouter un petit gloss par-dessus. Je viens mettre un This is Juice de chez NYX. Ils n'existent plus, mais bon, écoutez. Il est transparent, un peu teinté. Ouf. Je sais pas ce qui restait comme couleur dessus, mais ça m'a rattaché les lèvres. Bah écoutez, tant pis, je vais rester sur ça. C'est quand même plutôt mignon. Je vais y aller mollo parce que je sais que ça c'est des glosses qui ont tendance à couler et à baver. Et c'est pas le rendu que je veux, mais écoutez, on est pas mal. Bon, et bien voilà le rendu final. Mes cheveux ça ne va toujours pas, mais ça change pas d'habitude. Je savais pas quoi mettre, donc je suis allé à l'essentiel et j'ai rien mis. Comme ça c'est radical. J'aime bien. C'est rare que je fasse ce genre de forme. Je fais souvent des formes assez graphiques, mais c'est souvent juste avec du liner, pas du fard à paupières. Et en vrai, j'aime bien le rendu. Même les lèvres, c'est assez mignon. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à reproduire ce make-up. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter, etc. Et aller faire un tour sur mes autres réseaux sociaux et c'est en description que ça se passe.